Alors, nous nous retrouvons encore dans notre émission Parole aux élites, donc le ministère de la culture afro. Alors, que vous inspire le personnage de Kamere par rapport à l'actualité actuelle en République démocratique du Congo? Les Congolais doivent-ils faire confiance à Kamere ou pas? Déjà, je vous remercie de m'avoir invité, Monsieur Pouloulou, parce que ça montre que vous vous intéressez à l'actualité de votre pays, ou du moins à ce qui se passe réellement dans votre pays. Et cette question de Vital Kamere, c'est vrai qu'elle est actuellement en train d'agiter la diaspora, en train d'agiter le milieu congolais. Nous le remarquons au travers des réseaux sociaux. Ce que m'inspire Vital Kamere, vous savez, je vous dirais une chose. Personnellement, je n'ai pas de problème avec Vital Kamere. Pour moi, c'est quelqu'un qui joue sa partition. C'est une personne qui est venue s'installer chez nous, qui connaît très bien la mentalité congolaise, zaïroise à l'époque. C'est une personne, comme il le dit souvent, il aime à le dire, qui parle les 4 langues nationales. C'est une personne qui s'est instruite en République démocratique du Congo. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde le côté nationalité, il y a quand même quelques petites zones d'ombre. Je pense que c'est à lui d'éclaircir justement ces zones d'ombre auprès du peuple congolais. Mais lorsqu'on regarde son action politique, nous remarquons une chose, c'est qu'il a été quand même l'un des acteurs principaux dans ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en République démocratique du Congo, dans ce sens que depuis la fin de la Deuxième République, il est rentré, il a animé un peu tout ce qui est en train de se passer. Du moins, il a été l'un des acteurs principaux dans tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, que nous déplorons. Le fait que nous soyons comme ça en train de subir toutes sortes de méfaits contre notre nation et contre le peuple. Cela fait des années que nous le dénonçons. Et M. Vital Kamere, et avec d'autres de son obédience politique, le PPRD, sont quand même impliqués dans tout ce qui est arrivé chez nous en République démocratique du Congo. Bon, c'est vrai que lorsqu'on l'observe comme ça, on est en droit de se poser certaines questions. Les Congolais se posent des questions, comme nous le disons souvent, ils ne sont pas dupes. Ils voient très bien ce qui est en train de se passer. Et je pense que c'est à ce monsieur d'éclaircir la situation pour savoir si les Congolais peuvent lui faire confiance. Moi, bon, de toute façon, vous connaissez ma position. Moi, je suis un patriote résistant, politicien, congolais. Et je le dis souvent aux Congolais, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous ne devons vraiment pas nous laisser distraire par tout cela, parce que ce sont des choses qui ont été mises en place sciemment dans le cadre du plan de balkanisation du Congo, dans le cadre de ce plan qui consiste à voir notre nation disparaître, dans le cadre de tout ce qui est fait pour que notre population ne puisse plus se retrouver face à ses richesses, face aux richesses de son sol et de son sous-sol. Mais Kamere est quand même une des personnes qui aussi est en train de lutter par rapport pour empêcher la balkanisation du Congo. On l'a vu quand il était je crois, président du Sénat. Il s'est opposé contre l'arrivée des militaires rwandais au Congo. Je veux dire qu'il agit un peu dans ce sens-là. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner crédit par rapport à ces gestes-là? Vous savez, j'aimerais que les Congolais se disent une chose. Hein. Bon, je pense de toutes les façons qu'ils l'ont remarqué. Rien ne se fait en République démocratique du Congo sans que ceux qui ont été mis à la tête de nos institutions ne reçoivent des ordres directement de leur maître à penser. Voilà. Les choses ne se décident pas à Kinshasa en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Nous le savons sciemment, nous ne sommes pas dupes. Lorsque nous parlons de complot international, nous savons ce que cela veut dire aujourd'hui. Hein. Ça fait 10 ans que nous avons mobilisé, que nous avons conscientisé, sensibilisé. Nous continuons à le faire, à informer les Congolais sur ce qui se passe réellement chez nous. Et je pense que de ce côté-là, l'action de Vital Kamere est à mettre justement dans ce cadre-là.
tout ce qui est en train de se faire dans notre pays. Nous ne sommes pas dupes de tout cela et nous savons que tout cela est fait dans un objectif bien précis qui consiste à faciliter la mort du Congo en tant qu'État libre et souverain. Nous déplorons cela, vous savez, cela fait déjà un bon bout de temps que nous sommes en train de mettre les Congolais en garde, notamment ceux qui sont dans le combat, ceux qui se sont mis debout. Notre objectif, c'est de nous débarrasser de tous ceux qui sont en train de faire tout et n'importe quoi en République démocratique du Congo. En Lingala, nous le disons très bien, tolingi que je m'abe oizosa et mana Congo ici là. Parce que tu remarques, ça fait quelques années déjà que alors qu'est-ce que nous avons dit aux Congolais? Nous leur avons dit, et sengeli na bitumbo tozanango, et sengeli to sangana, to tsikanan ba makam na biso, oyo ya buzoba, oyo kabola biso, ba règlement de compte, ba bloko ndengwana, oyo sala kina kati ya combat tozala ya kokabwana, ba makamona il faut to tsikango ponani. To tsikango pour la simple et bonne raison que il faut totia patrie liboso, il faut totia peuple congolais liboso makamno surtout. Donc muto a telemi pona mboka na ye. Muto azo bunda pour Congo ezala libéré, pour Congo esokwama. Muto na il faut ça la sacrifice, il faut ça la don de soi. Atia ba makamusu de côté neti ba ressentiment, ba jalousie, ba haine, ba règlement de compte, ba kanda, ba bloko na no surtout na et que ça facilité, mais nous n'avons pas le choix, c'est ce qu'on appelle faire le sacrifice, faire le don de soi. Ba bloko na il faut toti kango pembe. Et franchement je pense que les Congolais nous observent, hein, les combattants ils le savent que les Congolais les observent. Il ne faut pas qu'ils sabotent le travail magnifique qui a été fait, ce travail de mobilisation et de conscientisation justement auquel nous tenons tous. Moussalana vraiment il faut tous aller mais kenge il faut tout battre là makamnyo surtout na bisonyo surtout aussi tosali au risque que nous encourons de décevoir le peuple congolais. Alors ceux du peuple a commis déçu dans Makambo Bisoto Sala, en tout cas, de ce côté-là, vraiment, nous le déplorons. Vous savez, par rapport à cette question, c'est ce que je disais encore il y a quelque temps avec une sœur avec laquelle je parlais, Jolie Moidi, pour ne pas la citer. Nous étions en train de parler de tout cela, justement, et qu'est-ce que nous disions? Nous disions que il serait temps que les nouvelles élites se prennent en charge. Il serait temps que une nouvelle classe politique émerge. Il serait temps que Batwa Sikaba Telema. Parce que quand vous regardez par exemple, bon, nous habitons ici en France, vous savez que le président François Hollande a été reçu par Barack Obama aux États-Unis. Et lorsque vous regardez par exemple, vous prenez le temps que Mobutu a mis au pouvoir, jusqu'à présent. Regardez combien de présidents il y a eu aux États-Unis, combien d'équipes de dirigeants il y a eu, combien de nouvelles personnalités ont émergé. C'est lorsque la relève est assurée, c'est lorsque la relève se met en place que, pour au moins, Makamoizo changé, Makamoizo évolué dans Mboka. Ok, Panabiso, Tozo Monakara Keza, Batu Moko Kaka, Batu Wanakara Banda Kalati Kala. Si les locaux concernant politique en Mboka, Karabango Bad Bazar na mutu en Mboka. Eza mabe, eza pinza malamute, en tout cas, biso to sepel na ote to lobby ete. Batona tozo pesa bango respect, bien entendu, hein, biso toza ba bantu, toza na ba précepte bantu, donc respect na mikolo, toza na te pona kofinga bango, bien pona kolobela bango mabe. Non, c'est pas ça notre objectif, mais nous voulons faire comprendre justement au peuple congolais que il faut qu'il y ait une relève dans une nation. Biso nde tozo bunda lelo. Lobi toro kambamboka wana soki nzamba lingi pe soki peuple congolais andimi biso. Mais pendant que tozo sala musala déjà sikoyo, tozo pesa makanisi moko boya sika na peuple congolais. Et puis makanisi o tozo pesa justement tozo former batu oyo bakoya sima na biso po à un moment donné biso tokolemba. Ou bien tozala lisusu na perception ya mokili ndenge ezotambola te na moment oyo biso tozala mais sika moko boye na position moko boye na kati ya Congo. À ce moment-là, il faudra justement totika kebale ki na biso baya pour bango ba continuer justement mon salawana au biso to banda iko sala. C'est un peu comme quand vous observez une course. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là. Regardez comment ça se passe dans le sprint, dans la course, le 4 x 100 mètres. Vous avez la première personne qui prend le relais.
au coup de sifflet, cette personne démarre et se met à courir. Lorsqu'elle a accompli son temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transmet le relais. Et regardez ce qui se passe au moment de la transmission du relais. La personne qui reprend le relais, elle n'est pas là en train d'attendre qu'on lui remette en main. Pas du tout. Elle se manifeste déjà, elle commence déjà à prendre de l'élan. Et au moment où elle attrape le relais, ce relais, qu'est-ce qu'il signifie? On transmet l'énergie, on transmet la connaissance, on transmet toutes sortes de valeurs que l'on a en soi pour que justement la personne qui prendra la relève, cette personne continue avec cette dynamique, avec cette énergie-là. Et lorsque vous regardez, au fur et à mesure, lorsque on arrive au dernier relais, la personne, quand elle passe la ligne d'arrivée en tant que vainqueur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne reste pas seule dans son coin en train de savourer la victoire. Automatiquement, elle se retourne vers ses compatriotes, vers les personnes qui lui avaient transmis les relais, et tous ensemble, ils montent sur le podium, et voilà. C'est ce que nous voulons aussi en politique. Je prends un peu de façon imaginée pour Batunyo Sotuba comprendre, mais la katia politique est à la capé bongo, la katia mboka et sengeli est à la lingwana. Ozomona posiko justement mboka et kende liboso. Vous savez, nous avons eu la chance de grandir dans ces pays dans lesquels nous sommes. Nganaya Namboko Napoto Naya vraiment très jeune, à l'âge de 6-7 ans. Aujourd'hui, quand vous regardez mes cheveux blancs, vous pouvez comprendre que j'ai passé beaucoup d'années dans ce pays. Je suis maintenant, j'ai un demi-siècle maintenant. Donc au Moni, on a eu le temps de comprendre certaines choses et d'étudier certains aspects des choses. La politique, tout n'est pas noir ou blanc. Entre ces deux couleurs extrêmes, il existe des nuances. Et c'est dans ces nuances-là qu'il faut piocher pour comprendre certaines choses. Nous, c'est ce travail-là que nous avons fait. Alors, concernant Makamboizo et Kanambo Kanabiso, nous savons que nous ne pouvons pas continuer avec ce qui est en train de se faire maintenant. Ce n'est pas possible. Le Congo est un pays immensément riche. Nous avons toutes les matières qui font avancer ce monde. Donc, c'est à nous de travailler et c'est à nous de faire de telle sorte que nos populations, justement, profitent, n'est-ce pas, M. Pouloulou, de toutes ces richesses-là. Alors, évidemment, nous sommes déjà actuellement en train de raisonner sur ce que nous pourrions faire si effectivement nous arrivons demain au pouvoir. Voilà, en République démocratique du Congo. Déjà, je vous remercie de l'envisager. Mais si nous y arrivons, si effectivement le peuple congolais mise sur nous, nous autres, les nouvelles élites, nous autres, la nouvelle classe politique, il est évident qu'il y a des choses que nous mettrons en place dans l'immédiat. Je peux vous donner des exemples concrets. Déjà, oui, des exemples concrets. Vous savez, le peuple congolais, le peuple, non, même pas avant d'arriver sur le plan militaire, parce que nous y arriverons évidemment. Mais le peuple congolais, qu'est-ce qu'il demande? Il ne demande pas à avoir la bombe atomique. Le peuple congolais ne demande pas à être la plus grande puissance en Afrique. Voilà, le peuple congolais, il demande tout simplement à pouvoir bénéficier au minimum, au moins ça, des richesses de son sol et de son sous-sol. Alors, qu'est-ce que nous pourrions faire directement? Moi, je pense à des choses toutes basiques. L'éducation gratuite, l'école gratuite pour nos enfants, ça peut se faire en République démocratique du Congo. L'autosuffisance alimentaire. Quel programme scolaire? Non, l'autosuffisance alimentaire, c'est tout à fait possible. Sur quelle base scolaire? Ça, c'est des choses que nous allons remettre à plat. Parce que nous nous disons que c'est bien de suivre le programme tel qu'il nous est imposé par les grandes organisations internationales. Mais bon, nous avons nos préceptes bantous. Nous devons connaître l'UNESCO, exactement. Voilà, l'UNESCO par exemple. Bon, nous ne rejetons pas cela, mais nous pensons que nous devons inclure aussi dans ce programme-là l'histoire de notre pays. Il faut que nos enfants sachent d'où nous venons, qui nous sommes, comment nous pensons, ce que nous voyons. J'ai parlé tout à l'heure avec des compatriotes qui sont dans des groupes de réflexion et qui m'ont dit, Monsieur Mena, nous aimerions aussi que justement nous puissions nous réapproprier certaines façons d'être, une certaine manière d'être qui nous est bien spécifique et qui est en train de se perdre parce que nous avons tous tendance à copier ce que nous avons appris en Occident et à délaisser ce qui fait
notre histoire, ce qui fait notre nation, ce qui fait justement que nous soyons des Bantous et que nous ayons une façon de voir qui est différente sur certains points de ce qui se passe dans les pays dans lesquels nous avons grandi. Donc je pense que tout ça, il faudra effectivement le remettre. Il y aura une commission qui sera amenée à travailler là-dessus. Et je sais qu'il y a déjà des Congolais, des groupes de réflexion qui travaillent là-dessus. Voilà, tout ça, il faudra le prendre en considération. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et puis vous parliez de l'armée. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on a des conflits, il y a des rébellions qui naissent comme des champignons. Qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre ce problème? Mais pourquoi est-ce que, justement, aujourd'hui, il y a tous ces soi-disant groupes armés, entre guillemets, qui rentrent en République démocratique du Congo? Notre pays est devenu comme une passoire. N'importe qui peut rentrer, peut sortir et faire ce qu'il veut. Vous vous rendez compte, je prends un exemple d'ici, un pays comme la France. Vous savez que vous pouvez rentrer dans ce pays et puis vous pouvez très bien rester dans la clandestinité, dans l'irrégularité administrative pendant des années avant qu'on régularise votre situation. Pourquoi? Parce qu'il y a des bornes sécuritaires qui ont été mises pour que n'importe qui ne puisse pas venir faire n'importe quoi ici. Et bien, dans notre pays, ça doit être la même chose. Voilà. Si aujourd'hui nous sommes en train de subir ce que nous sommes en train de vivre là actuellement, si nos populations sont en train de payer ce lourd tribut, c'est parce que justement, Batu Oyo, Bazalaki na charge, il y a qu'à sécuriser Mboka, il y a qu'à sécuriser ma peuple, il y a qu'à sécuriser Mboka Nabiso, ils ont failli dans leur mission. Voilà, n'avaient pas cette conscience-là. Bon, maintenant que nous avons pris conscience de tout cela, je pense qu'effectivement, au niveau de l'armée, nous devrions avoir, ça c'est mon avis, et je sais que beaucoup de Congolais le partagent, nous devrions avoir une armée professionnelle. Que nous ayons des fils et des filles du pays, du pays qui rentrent dans l'armée et qui font carrière dans l'armée, qui vivent dans l'armée, et puis cela fera justement que nous remettions vraiment au centre de nos préoccupations l'importance de la nation. Voilà, ça c'est très important d'inculquer cela. Moi je pense que prendre des décisions comme celle par exemple de mettre en place le service militaire en République démocratique du Congo, ce serait une bonne chose. Ce sont des pistes de solution, des pistes de réflexion, et je sais qu'il y a des Congolais, des patriotes qui réfléchissent. Justement, dans quel objectif, si aujourd'hui faire les services militaires pour tous les Congolais, ça sera pour être dans quelle logique? Juste dans le souci d'organiser une armée qui puisse nous défendre en cas d'attaque? D'abord, dans le souci de l'importance de la patrie. Il faut que le Congolais sache qu'on ne blague pas, on ne s'amuse pas, on ne fait pas de jeux bizarres avec la patrie. La patrie, elle est sacrée. Et je pense que c'est avec l'armée que l'on pourra faire comprendre aux citoyens lambda congolais l'importance de la patrie, à nos enfants l'importance de la patrie. Bien entendu, hein, il n'y a pas que l'armée, il y a l'éducation aussi, cela va de soi. Donc tout cela, je pense que va dans ce but-là, dans ce sens-là. L'importance de la patrie. Regardez dans les pays dans lesquels nous sommes. Regardez comment la patrie est protégée, comment les bornes sécuritaires sont mises en place. Alors nous n'allons pas réinventer la roue. Si le Congolais fait la même chose, c'est tout à fait normal. Alors, M. Mena, à supposer que vous êtes président de la République aujourd'hui du Congo, ou Premier ministre, ou Premier ministre par exemple, quelle sera votre ligne politique? Est-ce que vous allez être au service du peuple ou vous allez utiliser plutôt les moyens de l'État pour mater la population? Ben écoutez, je pense que vous me suivez depuis quelque temps déjà, M. Pouloulou. Moi, j'ai au centre de mes préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Je suis plus un meneur d'hommes, c'est-à-dire une personne qui sait s'entourer d'élites, de personnes compétentes, des hommes, des femmes, qui ont vraiment le souci du peuple, qui ont vraiment le souci de la nation et qui, de par leur capacité, qu'elles soient intellectuelles, physiques, morales, spirituelles, peuvent vraiment briller dans leur domaine de responsabilité. Et je pense que c'est avec cet état d'esprit-là qu'avec tous ces hommes, nous allons travailler dans le sens de promouvoir l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Donc le pouvoir, ce sera vraiment pour servir le peuple, pour être au service de la nation. J'aime une phrase que je lis souvent sur les réseaux sociaux de notre frère Éric Moulalou, que je salue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit toujours, le Congo
offre-toi au Congo, mais ne te l'offre pas. Voilà, et ça, c'est quelque chose que je retiens. Et c'est avec cet état d'esprit, justement, que dans l'Isanga, nous sommes en train de faire un travail à ce niveau-là aussi. Voilà, nous sommes dans cet état d'esprit-là. Nous offrons au Congo, c'est-à-dire que tout ce que nous avons appris à l'extérieur, makamio surtout oyoto vivre à Wanapoto, to kende na ona mboka na biso pe sikoyo po mboka na biso e bénéficier nango et puis bande ko na biso ba congolais qui n'ont pas connu le confort que nous avons, hein. Soki biso to koma na bamboko yo, c'est par la grâce de Dieu et rien que par sa grâce. C'est pas parce que nous sommes plus vaillants, plus valables que qui sont restés là-bas. Non, c'est parce que bon, les circonstances ont fait que. Alors nous, vraiment, je retiens cette phrase de mon frère Eric Moulalou, le Congo, offre-toi au Congo, mais ne te l'offre pas. Monsieur Mena, quelle garantie donneriez-vous à la population congolaise que, une fois arrivé au pouvoir, vous ne le trahirez jamais, un peu comme on le dit, que vous évitez de nous apprendre comment attraper le voleur, parce que tout simplement, lorsque vous serez au pouvoir, qu'on ne puisse pas vous attraper. Qu'en pensez-vous? Oui, bah, écoutez, moi je demande au peuple congolais de nous observer, de nous écouter et d'entendre ce que nous disons, hein, de nous prêter vraiment une oreille attentive. Parce que comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais bon, vous voyez, nous avons une position, nous luttons à visage découvert. Les vidéos, elles sont là. Nous tenons un certain discours. Nous sommes dans une stratégie, dans une démarche, dans une action qui consiste à libérer notre pays de la mainmise étrangère. Et comme je venais de vous le dire, nous voulons nous offrir au Congo parce que nous voulons que le peuple congolais justement puisse bénéficier des richesses de son sol et de son sous-sol. La garantie que je donne, c'est celle-là, c'est qu'on nous accorde le bénéfice du doute. La garantie que je vous apporte, c'est celle-là. C'est que vous savez, nous avons été tellement sollicités par le pouvoir en place, par ceux qui ont aujourd'hui l'effectivité du pouvoir. On nous a proposé monts et merveilles pour retourner au pays, mais nous nous sommes rendus compte d'une chose. Nous avons dit à ces personnes-là, écoutez, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, nous ne voyons pas, nous ne raisonnons pas de la même manière, et nous voulons montrer au peuple congolais que nous ne raisonnons pas tous à partir des billets verts. Voilà, nous avons une situation ici, elle n'est pas non plus magnifique, c'est pas... Bon, bien sûr que nous voudrions rentrer chez nous, bénéficier, parce que nous faisons partie du peuple aussi, des richesses de notre sol et de notre sous-sol, mais pas dans n'importe quelle condition. Alors la garantie que je donne, c'est déjà celle-là, qu'on nous accorde le bénéfice du doute, qu'on nous observe, et voilà, et que l'on tienne compte de tout cela. Donc voilà, nous sommes vraiment dans une bataille, nous voulons que le peuple congolais... écoutez le discours que nous tenons dans l'Isanga. Personnellement, je ne dis pas peuple congolais, suivez-moi. Non, je dis peuple congolais, parmi nous, parmi vous autres, il y a des élites. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont tout à fait capables, qui sont compétents, qui sont honnêtes, qui sont outillés et qui sont tout à fait capables de gérer ce pays, de l'administrer, de le diriger. Ben, nous demandons à toutes ces personnes-là de se mettre debout pour que justement le peuple congolais les voie. Ben, quand nous tenons ce genre de discours, c'est bien que nous avons le souci du peuple congolais dans son ensemble, que nous avons le souci de l'élite et que nous ne sommes pas dans le culte de la personnalité, comme cela s'est passé dans le passé. Alors, mais à part les discours, dans l'Isanga, disposez-vous des moyens aujourd'hui? Je cite, Martin Luther King a dit qu'il avait un rêve. Et Dieu sait qu'il n'a pas pu avoir le temps de voir son rêve. Est-ce que tout ce que les Sanga disent, ce n'est pas un rêve qu'on essaie de projeter dans la tête de Congolais, en fait quelque chose qui n'arrivera peut-être pas, parce qu'on parle de la libération, mais comment est-ce qu'elle arrivera? Est-ce que disposez-vous des moyens dans les Sanga de donner des preuves palpables pour que cet espoir-là ne puisse pas être déçu un jour? Vous savez, vous avez parlé du rêve. Hein? Moi, je le dis souvent, un politicien, justement, c'est quelqu'un qui rêve pour son pays, c'est quelqu'un qui rêve pour son peuple, et qui rêve justement que les choses bougent, que les lignes changent, hein, et que l'on mette en place certaines choses. Voilà. Vous avez pris un très bel exemple, effectivement, l'exemple de Martin Luther King, lorsqu'il nous a dit « I have a dream ». Mais aujourd'hui, c'est nous autres qui sommes en train de vivre justement son rêve. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Voilà. Et ben moi, je dis qu'il faut justement prendre des personnes comme ça en exemple, des personnes comme Patrice Emery Lumumba, des personnes comme Nelson Mandela,
Nous autres, les Congolais, nous devons savoir aussi raisonner sur le long terme. Au moins, le problème, tous les Congolais, on a lingala parce que ça passe mieux. To lingaka, ozo, l'on a midi, na midi 5, il faut bouka. Non. Biso sko tozoya na mentalité mususu yang na sina lobango. Tant mususu moni na bitumbo na zana ngo lelo. Makambo na zo sala lelo bitumbo biso nyonso tout tozana ngo bolimbisi pona mwa mbeba. Toko vivre ba résultat na ngote. Toko mona ngo boyina misute. Mais bakoko ya bana na biso tant mususu bangonde bat ba mona résultat ya makambo biso tozo sala lelo. Mais on espère quand même le voir. Mais on espère, mais vous savez, nous sommes des combattants, nous sommes des résistants. Nous n'avons pas de limite dans le temps. Je suis d'accord aussi avec ceux qui disent que nous avons un seul délai, nous avons une seule date, c'est la victoire. Je suis d'accord avec ça, je suis imprégné justement de ce genre de discours-là. Alors travaillons et avec le temps, les choses vont se mettre en place. Regardez, si vous observez un peu ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais pourquoi? C'est parce que nous, au niveau de la diaspora, nous avons fait justement un travail. Nous sommes en train de faire un travail. Et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, les choses changent. Pourquoi est-ce que l'élo, bateau bazan mboka, bakomi siko ko benga biso na kati ya diaspora, tozonga na mboka, totonga mboka, to sala gouvernement d'union nationale. On a amnistié, semble-t-il, des combattants. Vous n'êtes pas là prêt à retourner pour aller faire quelque chose? Nous allons retourner chez nous parce que ce pays nous appartient. Nous sommes propriétaires des terres du Congo. Moi, je suis à Mukongo de par mes parents, les deux. Donc, je suis propriétaire des terres du Congo. Alors, nous avons vocation à retourner chez nous. Alors, nous n'allons pas attendre que ces gens-là nous invitent à retourner chez nous. Nous allons retourner chez nous. Et je leur dis, yeux dans les yeux, que l'obi tokozonga na mboka na biso pe toko kamba mboka wana. Parce que mboka wana nzambe mutape sa biso ango to lokota ngote, to beta lotote ou bien tiercete pour tozo mboka wana. Nzambe mutape sa biso mboka wana. Très bien. Donc nous allons récupérer notre pays, nous allons retourner chez nous au Congo. Ça c'est une évidence. C'est magnifique, c'est très bien. On parlait de l'UNESCO tout à l'heure. C'est très bien. Nous, ce genre de choses-là, nous l'apprécions à sa juste valeur. C'est pour ça que nous disions dans le programme que l'UNESCO impose un peu dans le monde entier comme ça. C'est à nous aussi de faire de telle sorte que on tienne compte de notre histoire, qu'on tienne compte de nos préceptes bantous, que l'on tienne compte de nos us et coutumes. Voilà, moi je pense que c'est très bien de ce côté-là, en tout cas c'est impeccable et j'appuie tout à fait ce genre d'initiative, cela va de soi. Ok. Alors Lisanga, la sortie officielle c'est bientôt. Bientôt, tout à fait. J'espère que nous essaierons pour aller encore en profondeur par rapport aux préoccupations que nous avons, pardon. Mais là, maintenant là, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais par rapport à Lisanga et ce qui sera en même temps peut-être votre dernier mot pour notre émission d'aujourd'hui? Alors au niveau de l'Isanga, c'est vrai que bon, je ne peux pas encore donner les détails parce que nous avons convenu comme ça avec tous les autres compatriotes qui sont déjà dans l'Isanga. Nous sommes déjà un très bon groupe et je rends grâce à Dieu pour cela. Nous avons convenu que nous allions avancer doucement, tranquillement pour présenter un projet sérieux au peuple congolais, notre souverain, pour qu'il voit un peu ce que nous sommes en train de faire. Mais ce que je pourrais déjà dire là maintenant, c'est que l'Isanga regroupe en son sein les élites. Nous demandons aux nouvelles élites de nous rejoindre, à la nouvelle classe politique, à ceux qui veulent vraiment faire quelque chose de sérieux pour leur pays, ceux qui veulent sortir un peu de tout ce qui est en train de se passer actuellement, tous ces règlements de compte qui... J'aime la phrase de Lumumba qui disait « Le Congo n'est pas trop grand, mais le Congo exige de nous de la grandeur. » Ceux qui comprennent cette phrase, nous leur demandons de venir, qu'on se mette ensemble et que l'on propose mieux, beaucoup mieux que ce que le peuple congolais a subi depuis la colonisation jusqu'à ce jour. Toute une période durant laquelle le peuple congolais n'a jamais trouvé son compte. Alors nous disons justement qu'il est temps que les nouvelles élites se lèvent, se mettent debout et prennent leurs responsabilités, qu'elles s'assument pour l'essor du Congo et pour le bien-être du peuple congolais. C'est une évidence, nous allons le répéter tellement souvent pour que cela soit bien compris de la plupart
des Congolais auxquels nous nous adressons, bien entendu. Voilà l'Isanga. Bon, maintenant, par rapport à cela, nous nous disons aussi que nous comprenons tout à fait que certains Congolais préfèrent rester dans leur groupe. C'est tout à fait normal. Moi, j'appelle cela des chars de combat. Nous sommes tous derrière un char de combat. Voilà. Et nous avons tous un objectif commun, c'est la libération du Congo de la mainmise étrangère, mais aussi des antivaleurs qui font notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Maintenant, nous disons une seule chose, c'est que dans le combat que nous menons, nous n'avons pas à nous battre entre nous. Par contre, nous devons proposer, dans le discours que nous tenons, nous devons proposer des pistes de solutions au peuple congolais. Nous devons tous les chars de combat qui sont là, nous dire que, in fine, c'est le peuple congolais qui prend sa décision. C'est le peuple congolais qui prend sa décision. Même si nous allons tous dans la même direction, nous n'avançons pas de la même manière. Il y en a qui vont à 100 à l'heure, d'autres qui vont à 80 à l'heure, d'autres qui vont à 10 à l'heure, d'autres qui préfèrent... voilà, nous n'avons pas tous les mêmes méthodes, nous n'avons pas tous les mêmes stratégies. Mais tout ce que nous faisons, nous le soumettons à l'appréciation du peuple congolais. Parce que j'entends souvent, dans le combat, des personnes qui nous disent « Ah oui, mais non, il ne faut pas faire ce genre de choses parce que ça va nous diviser, nous devons tous être unis. » Oui, être unis derrière un seul char et derrière une seule personne pour libérer le Congo. D'accord, mais lorsque le Congo sera libéré, à ce moment-là, qui va diriger le Congo? Ça va être la chaise vide? Non. Nous savons très bien que dans ce combat que nous menons, il y a des personnes qui se positionnent déjà au vu d'occuper justement cette chaise vide. C'est tout à fait légitime, nous ne sommes pas contre. Mais nous nous disons que l'élite se mette debout pour que le peuple congolais puisse avoir le choix. Et non pas qu'on impose une seule voie, une seule piste de solution, un seul discours. La période du mamabo, papabo, bokonzibo, non, ça c'est terminé. Hein. Nous sommes en 2014, nous ne sommes pas dans les années 80. Maintenant, le Congolais, il a grandi, il a mûri, il a compris beaucoup de choses, il a pris conscience de sa part de responsabilité, il sait où sont les erreurs, où sont les fautes les uns des autres. Nous ne nous adressons à personne en particulier, mais à tout le monde en général, et nous autres compris. Voilà, donc c'est cela, la vision de l'Isanga, l'idéal de l'Isanga. Nous voulons vraiment que la relève, au fur et à mesure que les années passent, que la relève aussi se mette en place et que nous avançons comme ça. Il n'y a que comme ça qu'une nation peut progresser. On ne peut pas rester bloqué à un niveau. Merci M. Mena pour l'excellence de votre discours. nazoloba mpona bilenge oyo babunginzela tobunda nde mpona ekolo mwana kongo kumisa monoko na yo moko elika na nkolo nde kongo ekokende liboso molakisi tangisa bana mibali mpe ya basi lingala chiluba to swahili na kelasi na lobi na komi oyo ntango ekoki mpe kongo ebeti tobelemi mpona kokoma makomi ya kongo nati